Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Vous l'avez certainement appris, depuis hier soir, le journaliste et patron du journal en ligne Gabon Media Time, Harold Leka, a été arrêté à son arrivée à l'aéroport international de Humba de Libreville par des éléments de la Direction générale de recherche DGR, une police politique aux ordres du dictateur Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a été aussitôt conduit à la cravache, donc dans les geôles de la Gestapo. Il est toujours gardé en vue selon des informations que je venais d'obtenir d'une source digne de foi. Visiblement, on reproche à ces jeunes journalistes d'être libres, de ne pas obéir au doigt et à l'œil, parce qu'il fait des analyses pertinentes, se contentant justement d'aider le peuple, ce peuple-là qui est opprimé. Voilà. Donc, c'est l'un des rares journalistes encore au Gabon à être critique vis-à-vis de ces régimes. Et j'étais tombé récemment sur son article où il critiquait la fraude électorale qui a été orchestrée par le régime d'Oligui Nguema. Donc, il a été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Libreville. C'est un mauvais signe qui est envoyé par la dictature d'Oligui. Déjà, ce journaliste était en France, il revenait de la France, il rentrait au Gabon, donc il n'y avait pas urgence à le cueillir à l'aéroport. Est-ce qu'il ne présentait pas de garanties de présentation? Non, il présentait des garanties puisqu'il rentrait, c'est pas qu'il fouillait. S'il sortait du Gabon, on aurait pu comprendre cette méthode d'intervention qui a consisté à l'interpeller et à le conduire à la cravache dans le geôle de la Gestapo. Or là, il partait de la France pour rentrer au Gabon, il est arrivé dans son pays et c'est à l'aéroport qu'il a été cueilli. Ce sont des méthodes dignes d'une dictature féroce. Et je vous avais prévenu, souvenez-vous, plusieurs fois, qu'Oligui était en train de mettre en place une dictature féroce, broyeuse de vie. Les gens m'ont insulté, ils ont tout dit sur moi. J'ai vu même certains proches d'Oligui me dire oui, il faut rentrer au Gabon, il faut rentrer, le pays est libéré. Le pays a été libéré de qui? Vous n'avez pas honte, vous qui avez dit ça, et vous n'arrivez même pas à vous excuser. Vous trouvez normal qu'on arrête ces jeunes journalistes-là qui n'ont rien fait? Il est toujours gardé là-bas et les gens ont même du mal à accéder à lui pour s'enquérir de la situation. Ce sont les mêmes méthodes que moi j'ai vécu, j'ai subi ça là-bas. Et j'ai vu des gens venir dire oui, non, il faut rentrer, le pays est libéré. Vous êtes des malades mentaux, vous qui avez dit ça. Vous voyez ce qu'Oligui est en train de mettre en place là? Il a concentré tous les pouvoirs sur lui. Il est Premier ministre, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef du Conseil supérieur de la magistrature, chef des bandits, chef des kidnappeurs, chef des oligarques. Il est chef de tout. Il ne faut pas qu'on critique ça. Un journaliste qui ose dénoncer quelque chose de travers un fait qui relève même de la dictature féroce, il expose sa vie à des représailles. Parce que ce gars-là, moi j'ai lu ses articles, il est même à la limite de pondérer, il n'est pas truculent comme moi je l'étais là-bas. Parce qu'il craint pour sa vie aussi. Alors qu'est-ce que ce jeune homme-là a fait pour être arrêté? Moi je le connais depuis, je le connais depuis 2009. Je connais Harold Leka depuis 2009. Il était encore étudiant en France, il faisait droit. Il était étudiant en France. À l'époque, non, c'était 2013. C'est 2013 que je l'ai connu. Je sortais des élections où j'avais conduit une liste au conseil départemental à Mandi Doulou, chez moi. Et